Bienvenue chez FixMe. Donc je suis Martin, je suis trésorier au Hackerspace de Genève et on vient ici sur Lausanne pour expliquer un peu comment fonctionnent les QR factures. Euh, donc il y a plusieurs choses qu'on va voir. En fait, ça va être pas très enjolivé. Euh, C'est pourquoi je me suis penché là-dessus, parce que quand on fait un travail de trésorier dans une asso, ben, on a plein de factures à émettre, donc ça peut intéresser ceux qui s'occupent de ça dans d'autres assos. J'en vois deux là, qui sont déjà. Et oui, trois, plein de trésoriers dans la salle. Vous avez tous l'habitude de payer des QR factures aujourd'hui, je pense. Et vous aviez aussi tous l'habitude, je crois qu'il n'y a personne qui est assez jeune, de payer avec des BVR avant. Donc on va voir un peu, on va comparer un peu les deux, puis voir comment ça s'est introduit, comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités, et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Avant les QR factures, il y avait les bulletins de versement à l'ancienne, les roses et les oranges. Donc la différence, c'est que les roses... Où est-ce que j'ai un pointeur? Euh, Ça, c'est un numéro de compte postal chez Poste Finance aujourd'hui, donc à la Poste avant. Euh, donc le but, c'était de virer de l'argent à un compte postal. Et les BVR, la différence, c'est qu'on vire à un faux compte qui est en fait un numéro de BVR qui va terminer dans le compte du destinataire ensuite, mais ceci n'est pas le compte du destinataire. Ceci est juste un compte virtuel dans lequel on peut faire des virements. Et la différence importante entre les deux, qui est, qui est importante pour les QR factures aussi, c'est que avec un virement sur un compte, la personne qui reçoit l'argent voit une entrée sur son compte. Avec les BVR, il voit une seule entrée par jour, même s'il a reçu 15, 50 versements par BVR. Et il peut consulter le détail séparément d'où viennent ces paiements. Donc c'est deux manières de faire. L'intérêt dépend du volume, mais aussi ben, ça complexifie la manière de savoir qui a payé quoi. Euh, qu'on va. Ensuite, une autre différence importante, c'est qu'il y a un numéro de référence qui vient avec le BVR, qui permet de savoir la personne qui reçoit l'argent d'où vient cet argent, parce que la personne qui paye n'est pas forcément celle qui est indiquée ici, ça peut être un virement d'un compte d'une autre personne. Donc ce numéro lui permettra, généralement on met l'identifiant de la facture là-dedans. Euh, et aussi, il n'y a pas de communication, donc contrairement au bulletin de versement, donc c'est vraiment pensé pour un traitement automatique, sans qu'il y ait une personne qui manuellement regarde tout l'argent qui vient dans le compte et qui dispatche à quoi c'est dû. Ensuite, des détails importants. Donc, vous vous souvenez de cette ligne qui apparaissait toujours en dessous, et certaines personnes avaient un petit scanner pour les saisir automatiquement sans devoir les recopier. Donc là, ça reprend le montant à verser. Il y a un code de contrôle, le 3 ici, qui est en fait un calcul sur la partie qui est à gauche. Donc c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas une erreur de saisie ou de scan. Ensuite, le numéro de référence... Non, pardon. 21, c'est euh, oui, pardon. C'est le numéro de référence, effectivement, qui est repris. Le numéro de référence, lui aussi, il termine par un chiffre de contrôle qui est intégré au numéro de référence. Le 7 ici, c'est le résultat d'un calcul avec ce qui lui précède. Et finalement, le numéro de BVR ou le numéro de compte ici. Et le numéro de compte aussi inclut le dernier digit qui est un calcul à partir des autres. Donc à nouveau, pour éviter les erreurs de saisie, le truc était capable de vous dire si vous aviez ou pas
Mal saisi. Donc malheureusement, ces moyens de paiement ont été arrêtés en septembre 2022, mais depuis juin 2020, il y avait déjà les QR factures. Ah oui, un autre détail important avec les BVR, c'est quand vous deviez verser de l'argent, parce que cet argent était versé à la poste le transférait ensuite au destinataire, et le destinataire n'avait pas forcément un compte à la poste. Et pour ces cas-là, si le destinataire avait un compte auprès d'une autre banque, il y avait ce type de bulletin de versement où vous versiez l'argent à la banque du destinataire, en spécifiant qui est le destinataire final. Le numéro de BVR ici, il appartient à la banque, donc il ne permet pas d'identifier le destinataire final. Et la banque du destinataire final donnait au destinataire final un préfixe à mettre dans ses numéros de référence qui permettait ensuite à la banque, quand elle reçoit l'argent, de le donner à la personne à qui ça correspond. Donc tous ces trafics de paiement passaient absolument par la poste. Ouais. Pourquoi tu disais malheureusement? Malheureusement, Tu as dit que malheureusement il n'y avait plus ça et que maintenant il y avait le QR code. parce que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et un autre moyen de paiement qu'il y avait souvent dans les paiements de banque à banque, c'était où il fallait saisir ou donner l'ordre à notre banque de virer de l'argent à tel compte, donc en donnant l'identifiant de la banque, un code SWIFT ou un numéro de clearing bancaire, et le numéro de compte à la banque. Chaque banque avait sa numérotation des comptes comme elle l'entendait. Donc ça, c'était un autre moyen de paiement qui ne passait pas par la poste. Ouais. Voilà, c'est ça que je posais, c'est qu'en fait tous les paiements passaient par la poste. Tous les paiements, par défaut, oui. C'est en gros, si vous ne passiez pas par la poste, c'était compliqué de faire saisir aux gens tout ça et obtenir un numéro de référence aussi par ce biais-là pour savoir quand un virement arrive sur votre compte à quoi il correspond, c'était compliqué. Les factures qu'on recevait, des assurances, des Internet, loyer, tout ça, ça passait toujours par les clients. C'est ça. La Poste Finance ensuite était vraiment un cas particulier dans le paysage des banques suisses. C'était pas vraiment une banque légalement, c'en est devenu une. Et elle avait ce monopole du trafic. Ensuite, justement, il y a eu de plus en plus de concertation entre banques avec le consortium SIX, qui a standardisé beaucoup d'échanges entre les banques de Suisse et à qui on doit justement beaucoup de standards comme la QR facture, mais aussi EBIL et compagnie. Et donc, il y a deux questions encore. Il y avait les mandats de paiement, où là on payait en livret de l'argent à la maison, comme l'avait, c'est pas. Il y avait des paiements étrangers. Oui, alors pour l'étranger, ça c'était à chaque fois un cas particulier pour obtenir de l'argent de l'un à l'autre. Il fallait que les banques aient des accords entre eux. Mais justement, il y a beaucoup de choses qui sont apparues parallèlement à CBV et BVR. C'est qu'il y a eu énormément de normes ISO sur les échanges de données entre les banques, donc des normes internationales, des guidelines sur comment les implémenter en Suisse, donc qui ont force de normes à l'intérieur de la Suisse pour les banques en Suisse. Il y a eu l'IBAN qui est apparu, donc un identifiant unique pour tous les comptes bancaires du monde. Il y a eu les QR codes qui sont devenus, indépendamment du secteur bancaire, hein, le mécanisme de facto pour échanger des données entre les supports imprimés et les supports numériques. Et CEPA aussi, qui est le réseau européen de paiement, on verra en quoi c'est lié au QR facture aussi. Donc il y a toutes ces technologies qui sont venues, qui étaient totalement incompatibles avec les moyens de paiement utilisés tout le temps en Suisse. Et donc on a eu une modernisation, aussi une pression du lobby des banques contre PostFinance qui finalement commençait de plus en plus à leur faire de la concurrence. C'est devenu vraiment une banque. Et donc on a eu la QR facture. Ça c'est un exemple d'une partie de QR facture. Donc la QR facture, un peu de nomenclature, hein, c'est concrètement c'est une facture
avec laquelle il y a cette partie-là, qui est sur la partie droite, la section de paiement, comme le titre l'indique, sur la gauche, le récépissé, et qui sont généralement en bas d'une feuille A4 qui contient le reste de la facture au-dessus, ou on peut aussi la livrer séparément de la facture et qui permet donc de faire ces paiements de la même manière que les BVR, mais avec quelques avantages. Notamment le fait de ne pas avoir besoin de saisir le destinataire de l'argent. Même si avant on pouvait scanner son numéro de compte et le montant, on ne pouvait pas scanner son nom qu'il fallait de toute manière saisir séparément. Donc là, toute l'information est dans le code QR. Donc les dimensions sont respectées sur la spec. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais genre la hauteur c'est celle d'une feuille A6. En fait, la section de paiement fait exactement la taille d'une feuille A6. Et avec le récépissé à gauche, donc ça fait exactement la largeur d'une feuille A4. Ça c'est un exemple. Le code QR qui permet donc l'échange de données, on verra les données qu'il contient plus tard. Hein. Il doit correspondre exactement à ce qui est affiché en texte à côté. Et il est recouvert au milieu par un petit écusson suisse qui fait 7 mm de largeur. Et le code QR, lui aussi, fait toujours la même taille, je ne sais plus, 45 mm, quelque chose comme ça. Donc c'est un code QR standard avec 15% de redondance. Et l'écusson, il couvre toujours le même pourcentage de la superficie. Donc, il permet de reconnaître juste que c'est une QR facture. Qu'est-ce que j'ai à d'autre? Ah oui, le QR code s'appelle un Swiss QR code. Ils ont pris ce terme. Et vous êtes équipé d'applications e-banking sur vous, là maintenant? Vous pouvez scanner ces choses-là? Si vous voulez commencer à faire des dons. Donc là, choisis des montants plus élevés là du coup. ouais, mais moins drôle. Donc ça a pas mal d'avantages. C'est premièrement, si vous avez dû, c'est pas grave, ça reviendra. Si vous avez dû produire des factures auparavant, avant les QR factures, c'était un peu bordélique. Il fallait imprimer en couleur ou sur du papier pré-imprimé, pré-découpé. Aujourd'hui, on peut faire ça avec du papier A4 normal. Les gens peuvent découper pour aller payer au guichet s'ils veulent. C'est quand même beaucoup plus... Oui, Ça coûte de l'argent d'aller payer au guichet, Ça- 50 centimes. c'est peut-être même plus cher. Ça coûte de l'argent à celui qui reçoit l'argent. Généralement, les grosses boîtes, elles pénalisent les clients qui font ça. Ça ne coûte pas à celui qui va à la personne qui va payer au guichet sur le moment. Ben, au lieu de payer 100 francs, ils ont payé 100 francs et il me semble que c'est si. Ah non, 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 c'est pas qu'ils ont payé 100 francs, c'est que l'autre a reçu 99 francs. Ah, ils t'ont facturé plus? C'est pas ça que je vois dans les extraits. Ok. Maintenant, ils surfacturent pour se rembourser. Mais... Oui, il y a ceux qui surfacturent pour recouper cette perte. Payer à la poste, et à chaque fois l'info pourquoi ils ont payé autant, et donc ils payent 100 plus une poussière. Ah bon? Moi, ce que j'ai vu dans les relevés, c'est que celui qui reçoit l'argent, il reçoit moins. Par contre, on peut demander de payer Alors soi-même, je peut-être crois. que les rares qui vont à la poste Comment? décident de On payer. peut spontanément demander de payer soi-même. On peut? Voilà, Oups. Pour que pour qu'ils aient payé Qu'est-ce un peu. que j'ai fait? Je sais pas. C'est beau. Ok. La saisie donc, est beaucoup plus rapide puisque toutes les données sont dans le code QR. Et les paiements passent plus par la poste, ils vont directement de banque à banque, enfin, par le système de clearing entre les banques en Suisse. Il y a pas mal de champs qui sont optionnels. Donc la personne, le débiteur final, qui est dans cette partie-là, peut rester vide quand vous faites une facture sans dire qui va la payer.
Et le montant aussi. Donc ça, typiquement, pour un don, vous les scannez. Vous n'êtes toujours pas scanné. Ça, il n'y a pas de correction d'erreur en fait sur le montant, comme avant. Alors, Comme si le vous montant l'avez n'est pas, spontané. pas saisi, non. C'est-à-dire, si le montant fait partie de la QR facture, oui. Ouais, d'accord. Il y a la correction d'erreur du code QR en soi, Ouais. qui a une certaine... Mais là, on a un destinataire. Et si on met le montant soi-même, on peut le falsifier avant. falsifié, c'est-à-dire ce que tu saisis, c'est ce qui va être envoyé. Il n'y a rien à falsifier. Après, la personne reçoit cet argent-là, elle voit bien que ça ne correspond pas à ce qui était convenu. Mais généralement, s'il y a un montant qui est convenu, il va être De toute façon, quand le montant utilise. est marqué que tu le scannes, tu as le droit de corriger. Tu peux toujours, ouais. On peut payer moins si on veut. Ouais. On peut échelonner le Non, c'est paiement. au niveau du récipicé en fait, parce qu'il est tamponné, tu peux falsifier le récipicé en disant j'ai payé plus que ce que vous dites que vous avez reçu. Ouais, mais après, c'est la poste qui va se retourner contre toi pour falsifier le récépissé. Donc, par contre, ce qu'il n'y a plus, c'est le bulletin de versement vierge qu'il y avait avant, qui ne fait pas beaucoup de sens, hein, parce que finalement, ça veut juste dire qu'on ne peut plus faire un virement au guichet à un compte quelconque, ce qui n'est pas forcément un use case vraiment répandu. Pas très sympa. Hein. Oui, il Mais- y avait le bulletin vert. Le bulletin vert, c'est sûr qu'on remplissait à la main. Mais le rose sans destinataire, le rose vierge, où on remplissait le destinataire. Je fais ça par exemple en fait, enfin, je pense qu'on peut le faire Mhm. avec les cartes de crédit, parce que moi je rembourse toujours les cartes de crédit dès que j'achète. Mhm. Ça m'arrangeait de les rembourser en liquide. Mais en fait, ils ne donnent plus leur compte. Ça veut dire quoi, Donc, rembourser j'avais en liquide? récupéré en fait des anciens virements que j'avais faits. Et je reprenais les blancs pour les remplir de la même manière pour verser l'argent en liquide. Parce que tu voulais verser à l'avance la facture de la carte de crédit? Soit remboursé, mais pas par un virement bancaire, mais par un virement en liquide. Mhm. Et ça, il n'y avait qu'au guichet de la poste qu'on pouvait le faire en fait. Avec un bulletin qui refuse de donner en fait maintenant. Ou alors tu peux faire ça avec ta banque, mettre ton liquide dans ton compte et faire le virement depuis ton compte. Mais il y a une trace bancaire en fait. Non, on va le tout C'est faire. ça qui était intéressant, c'est d'aller spontanément avec un bout de papier puis de payer en liquide sans qu'on sache qui a payé. Et, Oui, mais la carte de crédit n'était pas à ton nom, donc c'est ça? par exemple, on peut rembourser la carte de crédit de quelqu'un d'autre comme ça. Oui, mais on peut aussi faire ça. Oui, mais effectivement, là, il y a une trace de qui a fait le versement. Mais d'ailleurs, une facture QR aujourd'hui, si vous allez la payer au guichet, sauf si vous payez avec une postcard, le destinataire ne sait pas quelle est l'identité de celui qui a fait le paiement, que ce soit en liquide ou par une carte bancaire. Par contre, si vous le payez avec une postcard, là, c'est transmis, l'information. Je ne sais plus où j'ai sorti cette info. Ensuite, il y a pour les numéros de référence, ils ont sorti un standard. Donc, on voit à nouveau le numéro de référence qui est vraiment le même qui existait avant les QR factures, donc pour les BVR. Par contre, il n'y a plus de numéro BVR. Il a été remplacé par un numéro IBAN, qu'on voit ici par exemple, où la partie... Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la structure d'un IBAN. En fait, je vais remonter plus ça parce que c'est un mauvais exemple. Celui-ci est plus intéressant. Donc, les IBAN de toute la planète. Donc, vous avez un code de pays à deux chiffres. Ensuite, vous avez 2 digits de contrôle qui sont un calcul en fonction du reste, donc qui permettent d'éviter les erreurs de saisie aussi. Et tout le reste dépend du pays. Chaque pays fait un peu à sa sauce. En Suisse, les 5 digits qui suivent, donc ici 80 808, c'est le numéro de clearing de la banque. Donc ils identifient la banque. Le reste, ça identifie votre compte bancaire auprès de cette banque. Et la longueur en Suisse, elle est d'exactement 13, c'est ça? Non, 16, 21. 21. Et 1, 2, 3. 21? Ouais. 3, 4.
Et 12 pour le compte bancaire. Non, 13. 13 pour le compte bancaire, je sais plus. Bref, mais donc le format est rigide. Les autres pays font légèrement différemment. Mais en Suisse, il est comme ça. Les autres pays ont des fois un nombre de digits différents. Un nombre de digits différents. Et répétez les questions. Ah, pardon, oui, oui, oui. Oui. Donc, les autres pays peuvent avoir un nombre de digits différents, absolument. Donc, le numéro de BVR, ils l'ont adapté à l'IBAN. Et donc, tous les IBAN qui ont un numéro de clearing, entre guillemets, donc la partie ici à gauche, 30 000, donc entre 30 000 et 39 999, ce ne pas des identifiants ce ne sont pas des vrais comptes, ce sont des numéros de QR IBAN, qui sont l'équivalent d'un numéro BVR. Donc c'est des comptes virtuels. Donc la partie, ces 5 digits, ils identifient aussi la banque d'une certaine façon, et la partie de droite, ils identifient la personne auprès de cette banque, et permettent de faire le même micmac qu'avec les BVR, donc de recevoir tous les versements d'un jour groupés dans l'extrait de compte, et de regarder séparément qu'est-ce qui est entré pour quel numéro de référence. Et l'intérêt, c'est que ça recycle les numéros de référence qui sont les mêmes qu'avant sur les BVR. Donc on peut émettre des factures avec les numéros de BVR qu'on va changer. Il faut juste communiquer le numéro de QR IBAN. Donc ça, c'est une manière d'émettre une QR facture. Et si on utilise ce numéro de référence, on est obligé d'utiliser un numéro de QR IBAN. On ne peut pas faire un virement vers un vrai compte avec un vrai IBAN avec un numéro de référence sous ce format-là. Mais il y a une autre option, c'est d'utiliser les numéros de référence ISO qui sont utilisés dans le trafic de paiement international, qui ont un look un peu comme un numéro IBAN, c'est juste qu'il commence par RF au lieu d'un code de pays. Ensuite, 2 digits qui sont aussi un calcul du reste. Et le reste est libre pour celui qui émet la facture, pour mettre par exemple un numéro de facture typiquement, pour savoir quand le paiement arrive, à quoi il correspond. C'est juste que là, si vous recevez les paiements dans votre extrait de compte, chaque versement est une entrée différente. Ça fait potentiellement du bruit dans la compta, mais il y en a qui préfèrent ça. C'est le cas d'Usu, c'est mon cas aussi. Donc on peut aussi mettre l'alpha numérique. Oui, on peut aussi mettre de l'alpha numérique. C'est aussi au Hackerspace de Genève, j'ai fait ça parce que, en fait, c'est intéressant parce que ça, c'est compatible avec le standard CEPA. Donc, on a beaucoup de frontaliers. Certains sont membres du Hackerspace. Et si on leur envoie une QR facture, ils peuvent rien en faire dans leur e-banking. Mais ils peuvent saisir un virement CEPA à ce numéro IBAN avec ce numéro de référence. Et c'est transmis correctement. Et c'est dispatché correctement dans mes scripts à la réception de l'argent. Et donc, c'est aussi le bon moment de mentionner que en fait, les QR factures peuvent être que en francs suisses ou en euros. C'est possible. Par contre, le compte du destinataire ne peut être qu'un compte suisse ou au Liechtenstein, parce que le Liechtenstein fait partie du Schmilblick. Mais par contre, ça peut être une société qui est à l'étranger, donc l'adresse de la personne qui reçoit l'argent peut parfaitement être une entreprise étrangère. Celle qui paye également peut être une entreprise étrangère. Il n'y a pas de souci, il faut juste que le compte soit en Suisse. Oui. T'es sûr qu'en euros et qu'en francs suisses, pas en US dollars? Oui, les QR factures peuvent être que en francs suisses et en euros. Sur le spec. Il y a aussi beaucoup d'autres détails à respecter quand on sort une QR facture. Le taux de la mise en page est codifié, précise les tailles de police, les libellés qui doivent apparaître. Bon, ils peuvent être dans... Enfin, la QR facture peut être dans n'importe laquelle des 4 langues. Pas le romanche, bien sûr, mais l'anglais.
Ouais, ok, d'accord, les 4 langues. Les 4 langues nationales, quoi. Ouais, les autres, Et qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Donc ça s'appelle un créditeur référence dans le standard ISO correspondant. C'est une autre manière d'identifier les raisons du versement. Pourquoi la mise en page elle est importante si le QR code il résume tout? Pourquoi la mise en page est importante sur le crédit? C'est une très bonne question. Pourquoi ils ont voulu faire ça comme ça? Je sais pas. Parce qu'ils font des standards. Ouais, Oui, c'est oui. vrai. Non, mais Comme ça, on un des explique trucs qui est après. bon, c'est que un QR code, tu t'attends d'avoir un lecteur de QR code. Mhm. Tu t'attends d'avoir un lecteur de QR code. Tu veux payer à ta banque. Alors, tu ne veux pas scanner avec ton application de ton smartphone que tu veux payer ton ordinateur. Donc, à la banque, tu peux fourguer, tu peux donner, au lieu d'un QR code, tu peux donner ton PDF. Mhm. Et la banque, elle sait qu'elle doit aller chercher en bas, à droite, au milieu, Ah, le QR code. tu C'est elle qui va faire l'OCR. C'est ça, Donc, la banque va je scanner, vais payer, peut scanner tout le j'ai un PDF, tu chercher prends le QR code. Elle va chercher le QR code Bien sûr, la position. et puis elle te remplit automatiquement ton écran. Et puis tu n'as plus qu'à valider. Après, j'ai pas vu, je sais pas s'il y en a des applications faites pour scanner des QR factures qui refusent de scanner le QR code s'il n'y a pas le petit écusson suisse au milieu, hein. Il est vraiment là pour décorer. Facture, tu prends du feutre noir. Oh, C'est les limites de ce qu'on peut faire. j'ai pas vu, mais en fait, la spec, elle laisse pas vraiment pas trop de marge de manœuvre. Français ou quoi, ce genre de bêtises. De mettre quoi, pardon? Un Comment? drapeau français ou Mettre un drapeau français, oui. Alors ça, c'est certain que ça passe. Parce que vraiment, le lecteur QR, il s'en fiche que ce soit un écusson suisse ou autre chose. Pour lui, c'est juste une erreur de lecture au milieu, mais comme il y a de la redondance dans les restes des points, il corrige. Il me semble pour les Monmé qu'on avait fait des QR codes justement en design, non? On avait essayé Pour les moments qu'on a fait des QR codes, designer en fait. des années. Vous pouvez donner une forme et puis il essayait de faire un QR code qui matchait la forme. Oui, oui, alors là, il y a beaucoup d'artwork avec des QR codes. C'est pas standard pour les QR factures, mais ça risque de passer, oui. Sauf si les lecteurs de code QR sont vraiment peu permissifs. Parce que ils sont peut-être un peu plus chatouilleux sur, je sais pas, la rectangularité des points, tout ça. Alors qu'il y a beaucoup d'artwork de QR code qui jouent là-dessus. Je sais pas s'ils sont. Mais s'ils sont faits avec une librairie quelconque, en fait, ils vont fonctionner assez bien avec n'importe quel artwork de QR facture. Alors, on peut être créatif. On verra. Mais tu as regardé l'intérieur du QR code, comment c'est structuré? Oui, alors, juste encore, JSON, on y vient. On y vient sur ce qu'il y a dans le QR code. Mais il y a encore un dernier cas particulier, c'est les factures à 0 francs qui doivent absolument porter la mention ne pas utiliser pour le paiement. Ça, c'est utile quand on veut conserver la mise en page pour une note de crédit, pour une facture où il n'y a rien à payer parce qu'il y a encore un avoir chez la personne à laquelle on émet la facture. Donc, elle doit avoir... Hein? Ils ont prévu ce cas de figure. Ils ont prévu ce cas de figure. C'est un peu inutile parce qu'on peut l'enlever, hein. Mais des fois, ça fait un peu bête parce qu'on a du papier préimprimé avec les découpages, par exemple, et puis on veut le remplir. Je ne sais pas si tu veux en parler plus tard, mais falsifier, imprimer des factures avec un nom, une adresse, mais mettre un QR code, Oui, alors tourner le paiement. Alors mettre des informations contradictoires entre ce qui est dans le QR code et ce qui est imprimé à côté. Bon, l'aspect dit explicitement que c'est pas permis, forcément. Après, j'ai vu aucun lecteur de QR facture qui fait le contrôle de autre chose que le QR code. Donc c'est totalement faisable. C'est à l'utilisateur de vérifier que ce qui est scanné correspond à ce qui est imprimé et de ne pas virer n'importe quel montant. D'ailleurs, je sais pas, on m'a dit que le montant n'était pas très élevé. Celui-ci, il a 0, hein. Ensuite, ben oui, qu'est-ce qu'il y a dans le Swiss QR Code? En fait, c'est très simple, c'est juste
donc le QR code, il encode juste du texte. On voit à gauche exactement le contenu bon, pas de ce QR code, mais d'un des autres que je vous ai montré. Et donc, c'est quelques lignes, c'est une quantité de champs qui est fixe, qui sont séparés par des retours de ligne. Donc, start of je ne sais plus quoi, version 2.0. C'est de l'encodage numéro 1, donc c'est de l'UTF-8. Il n'y a pas d'autre option. Oh, Et c'est pas de l'UTF-8 complet. En fait, les seuls caractères d'Unicode qu'on a le droit de mettre sont le latin de base, donc de 20 à la fin de l'ASCII, le latin étendu et quelques caractères utilisés en Europe de l'Est. Et c'est tout. Ensuite, oups, j'ai perdu mon curseur. Il est là. Le numéro IBAN sont les espaces. Puis l'adresse de l'émetteur de la facture. Le petit S dit que c'est une adresse structurée. Il y avait une autre option avant, mais elle a disparu. Donc maintenant, l'adresse doit vraiment avoir ces champs-là, le nom, la rue, le numéro, le code postal, la localité, le pays. Ensuite, il y a une deuxième adresse qui n'est pas utilisée, pourrait servir dans une version future du standard, qui est celle du destinataire final de l'argent. Oups, pardon. Le montant, la monnaie, qui peut être franc suisse ou euro uniquement. Et puis l'adresse de la personne qui s'adresse la facture, donc du débiteur final. La personne qui va effectivement payer la facture n'est pas mentionnée dans la facture, c'est celle qui va scanner et qui va faire le virement, qui n'est pas forcément le débiteur final. Et ensuite, le code de référence, est-ce qu'on peut enlever le truc là? Merci. Non. Donc la référence, j'ai perdu mon curseur. Donc on voit la référence ici et juste la ligne d'avant indique quel type de référence c'est, donc score pour le standard ISO. Il y a un autre code pour la référence BVR à l'ancienne. Et encore un troisième code pour s'il n'y a pas de référence. Ensuite, le message, la communication. Et puis, je n'ai pas regardé, on en parlait avant, comment mettre des retours à la ligne dans la communication. Des backslash. Ouais, les backslash. Et des backslash. Les backslash, je crois qu'ils sont. Je n'ai pas regardé ces détails-là. Et puis, PD and of payment data ou un truc comme ça. Et ensuite, il y a 3 lignes qui ne sont pas utilisées généralement. La première qui permet de donner des informations structurées sur la facture. Donc il y a un encodage spécial, et ce sera une ligne qui commence par 2 slash. Et il y aura différents champs qui sont indiqués là, comme la date de la facture, le numéro de TVA, le montant pour chaque taux de TVA. C'est 2 choses utiles. L'échéance de la facture. Et dans les e-bills, en fait, ces informations, elles sont fournies, en tout cas de la personne qui envoie une facture e-bill, mais pas forcément dans le PDF. On les voit pas les gens ne les mettent pas dans le PDF, ces informations-là. Mais il y a aussi, par exemple, l'échéance de la facture, mais les escomptes, si on paye la facture plus vite. Donc, typiquement, on met la notation, c'est 0,2.30 pour dire que la facture doit être payée dans les 30 jours. Et il y a 0% de rabais. Je crois, 2,15, c'est-à-dire 2% de rabais si vous payez dans les 15 jours. Ça se fait pas du tout pour les factures à des particuliers, mais entre les entreprises, ça se fait. Donc, vous pouvez voir ce genre d'informations. J'ai juste une question. Oui. En fait, il y a les 2 barres, etc. C'est-à-dire que sur chaque ligne, en fait, une ligne est limitée en nombre de caractères.
les deux barres, excuse-moi. Justement, t'as une sorte de rectangle. Ah non, non, ça c'est moi pour montrer le haut et le bas que j'ai mis dans un rectangle, mais en fait, chaque champ a une longueur fixe qui est différente, une longueur maximale uniquement, maximale qui est différente. Parce que je me disais, il y en a qui ont des noms de famille qui Hmm. sont longs comme Ouais, ça. et on est limité dans ça, hein, il n'y a pas tout qui rentre. Je sais plus, le texte, il doit rentrer dans un tweet, c'est exactement 140 caractères, mais qu'il faut partager avec la référence structurée, la somme. Oui. Mais bon, je veux dire, on n'est plus là et pourtant il y a encore ça. Je sais pas, il y a peut-être des choses qui dépendent. C'est basé sur un vieux truc de banque. d'avant. Certainement. Oui, X25. heureusement, il y a pas de limitation qui dépendent de l'écart des roues sur les voies romaines. Contrairement à la Station spatiale internationale. Oui. On peut payer en plusieurs fois quand il y a le montant qui est fixe. Alors, on peut payer en plusieurs fois, on peut payer comme on veut. Ça, c'est juste pour scanner un paiement. Après, on peut éditer tout ce qu'on veut. Dans l'e-banking en général. Là, par exemple, le montant, il est un ticket de 13 francs 37. Ouais. Moi, j'aimerais payer que 5 francs. Oui, donc même s'il y a 13 francs 37, non, si tu scannes ce QR code qui dit 13 francs 37 avec ton application, l'application d'e-banking, ton application d'e-banking te dit voilà, il y a ce paiement et il te permettra de modifier le montant à ce moment-là. Tu mets moins, tu peux étaler le paiement si tu veux, c'est à toi de t'arranger aussi avec la personne à laquelle tu donnes l'argent. Hein. D'accord. Donc, c'est la personne qui donne l'argent qui va accepter ou pas les paiements Oui, fractionnés, oui. et le gérer elle-même, en fait. Oui, c'est à la personne qui verse l'argent de gérer elle-même ce qu'elle verse. C'est juste pour lui faciliter la vie, ça. Et puis, c'est pas parce que le paiement a été payé que le montant est forcément valide, en fait. C'est- On peut payer un montant différent de celui qui était indiqué dans le QR code, QR facture. On pourrait payer un montant différent que ce qui a été imprimé dans le texte à côté du QR code. Oui. Oui, vous pouvez payer plus. Je sais pas, vous recevez une facture de cotis d'une asso et puis vous payez plus pour faire un don. Et ça pose des problèmes pas possibles au niveau comptable. Oui, c'est bordel au niveau Quand tu comptable. veux faire les rappels. Les rappels, c'est quoi? Tu regardes dans ton truc, tu dis, il y a eu la QR référence là, donc le type il a payé, tu n'as pas besoin d'envoyer de rappel. Mais si le type il a payé 5 centimes et qu'il devait payer 100 balles, Alors j'ai fait. pour lâcher ton rappel. Juste pour info, c'est le trésorier de notre association. Donc c'est un peu pour tester ses limites à lui. C'est lui qui va être embêté. Alors j'ai fait pas mal de sortes de Alors, s'il facturation. est pas à la main, il va le voir, mais s'il fait avec un script, puis il dit C'est ça. j'ai reçu la RFC bidon 6 test 37 dans les moins de 30 jours, c'est bon, je ne croyais pas de rappel. C'est ça. J'ai fait pas mal de sortes de facturation et en général, il y a ce loophole dans les mécanismes de rappel où si vous payez un faible montant tous les mois, vous ne recevez jamais de rappel. Pourquoi? Parce que ça ne regarde pas vraiment combien vous devez. Parce que des fois, vous avez fait un arrangement pour rattraper du retard et donc le truc, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, il ne se plaint pas. Ça peut arriver. Alors, ce qu'il faut, c'est de toujours payer. Il faut toujours payer. Ça, c'est important. Toujours quelque chose. C'est important. Tu ne reçois jamais de rappel et tu pars jamais sur. Après, au PTL, on ne fait pas comme ça. On regarde combien vous devez et puis on vous envoie le rappel sur la somme due J'ai pas entendu. au Hackerspace de Genève. On n'envoie pas de rappel. Mais on regarde exactement la somme qui est due et on s'en fiche de combien de temps elle est due, s'il y a des versements qui rentrent. Quand tu n'arrives pas à payer ton assurance maladie ou ton loyer ou ton truc, tu mets un montant, il est content, il a reçu son truc. Le loyer, C'est ça. Alors, le loyer, je ne prendrai pas de risque. Hein. le loyer c'est tous les mois. Si tu fais des paiements tous les mois, je ne sais pas s'ils vont le voir au bout d'un moment. Voilà. C'est même pas des. C'est même pas des. Ensuite, donc ça, on a fait vraiment le tour de ce cas et effectivement, il y a vraiment peu de données. Il y a pas grand-chose à cheater dans ces QR factures. Un dernier truc, c'est que forcément, quand on envoie des factures par email, parce qu'on est un Hackerspace, on envoie peut-être par email, et on est un Hackerspace, on n'envoie pas des factures HTML, on n'envoie pas des images, on n'envoie pas des PDF, on envoie de l'ASCII. C'est cool. Donc, on peut, je
générer. Après, c'est pas très conforme parce que forcément l'écusson devrait avoir une taille qui est physique par rapport à la taille physique du QR code et là il a une taille qui est Ça s'imprime avec proportionnelle une imprimante par... matricielle, ça. Hein? Ça s'imprime avec une imprimante matricielle. Ouais, bien sûr. On va essayer de trouver une imprimante matricielle pour envoyer les factures par courrier. On va les envoyer par télégramme. Merde. Ça va marcher. Voilà, donc quelques références si vous voulez aller creuser ces standards. J'ai fait tous mes QR codes avec une librairie Python. Voilà. Il y en a pour tous les langages. Et sinon, vous pouvez le faire à la main avec une librairie de QR code quelconque. Et il y a plein de générateurs de QR code. En ligne aussi, il y a plein de générateurs, PostFinance. Ouais. Chaque banque a sa page web pour générer sa facture QR. C'est vraiment bien. Juste basé sur la string que tu as montré tout à l'heure en ASCII. Ouais, ils vont te demander de choisir les champs séparément. Mais tu peux juste la stocker sous forme de texte et puis générer une QR. Alors, il y a pas de service qui utilise ça, mais en fait, ouais, tu génères ça C'est une librairie Python, il va te et, sortir ça. et ouais, il va te sortir ça sans l'écusson au milieu. C'est ce que font, j'ai regardé le code source de la librairie de QR Bill que j'utilise, et puis c'est ce qu'elle fait. Elle utilise une librairie de QR code derrière, elle imprime le truc par-dessus, donc elle génère le texte à gauche en fonction des champs qu'elle prend, et puis elle génère le QR code avec une autre lib, et puis elle stample le truc par-dessus, et puis elle fait la mise en page autour aussi avec parce qu'elle fait toute la section de paiement et tout ça. Puis c'est tout, ça marche bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Le QR code de ASCII, tu le fais aussi avec le même lib? Oui, j'extrais le QR code de la lib et puis je fais le rendu moi-même parce que j'aime bien faire le rendu dans le terminal, genre les pages de télétexte ou autre. Comment ça, le QR code ASCII, là? Ah, ça se fait, non? Ça doit passer. T'as fait le virement? Ça passe? J'ai pas fait le virement, mais. Voilà, c'était pas beaucoup. Petite question, pratiquement parlant, comment ça se passe après? Enfin, comment tu crées le compte qui va bien, quel genre de fichier tu reçois, enfin, Le compte qui va bien, quel genre de fichier tu reçois, ça dépend de ta banque. Ouais. Je peux t'expliquer comment ça marche avec PostFinance, mais c'est parce que c'est la seule que je connais avec laquelle j'ai fait ça. Je n'ai pas essayé avec les autres banques avec Et lesquelles j'ai surtout, ce qu'il traité. faut, c'est pas utiliser le fameux QR IBAN. Alors, le QR IBAN, ouais, à éviter si tu veux pas que tes encaissements soient groupés. Tu reçois pour des comptes de la Mais- banque, tu reçois deux paquets, tu fichiers reçois différents. le montant total, puis après tu as tout le détail, puis après tu dois faire. Alors, ça dépend. Tu peux recevoir le standard CAMT détaillé qui contient tout ensemble. Et donc, passer ça. Mais généralement, ils te donnent, vu que c'est des banques qui te donnent de tout séparé. Alors, il y a des banques qui le donnent séparé. Il y a des banques qui donnent l'option de. Ta référence, elle est vite, tu dis, j'arrive pas à l'aligner. Mm. C'est surtout pas utiliser cette merde. Ben, Après, suivant le volume, ça peut vraiment être compliqué d'avoir autant d'entrées. Dans une association, je veux dire. C'est ça, une association, ça va jamais être énormément. Aussi, c'est une question que je me suis toujours posée, quand tu remplis à la main l'émetteur, enfin le payé par, Mhm. c'est une information que l'émetteur de la facture reçoit. Et comment il est scanné en fait? Je me suis toujours demandé. Alors, Il est là, quand c'est mis à la main, c'est saisi au guichet. Ça, c'est pour le paiement au guichet, parce que sinon, Ouais. si tu le saisis à la main dans ton j'ai e-banking, saisi, en fait, Ouais. la Ouais. note manuscrite. Ouais. Et quand tu payes de façon numérique, non? Pas. quand tu payes de façon numérique, c'est toi qui saisis. Ça ne sert à rien de l'écrire à la main et ensuite de le ressaisir dans ton e-banking. Tu le saisis directement dans ton e-banking et là, il est saisi par toi. Ouais. Et c'est tout. Donc vraiment, quand on met un truc à la main, c'est une personne qui physiquement le transfère. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas de magie. Hein. Moi, je me demandais s'il y avait fait des gros progrès au niveau du scan. Et le problème au niveau association Bon, qu'on après- a, c'est pour l'histoire du paiement par, ça peut être les parents qui ont payé pour l'enfant. Donc Ouais. le nombre de Ouais, c'est ça. Ça Ça peut peut être. être la femme qui a payé pour le mari, ou pire, c'est les couples.
C'est important, les numéros de Les deux- référence, les deux cotisations de monsieur et madame. parce que la personne qui paye la Et après, facture tu n'a dois n'a remarquer pas forcément à voir derrière, avec celle à qui la facture est destinée. Ouais. Mais justement, je me suis toujours demandé dans les premiers, t'as les BVR, les deux premiers anciens modèles. Ouais. En fait, il y avait une communication et en fait, chacun disait oui, alors pour nous, il faudrait. Donc là, on ne peut pas faire de communication. Ouais. Mais là, en fait, Là, il y avait une communication. Ouais. Et souvent, moi, on m'a fait saisir des trucs vraiment bizarres, quoi. Je me suis toujours demandé comment ils récupéraient cette info. Alors, généralement, pour avoir écrit du code qui reprend ça, c'est vraiment, tu vas rechercher, est-ce que il y a un bout qui ressemble à un identifiant de facture, et puis tu matches, Ouais. et c'est tout. Hein. Et puis c'est là-dedans que tu peux avoir les returns, justement, les doubles lignes. Alors quand tu fais ton convertisseur Excel pour récupérer tes trucs, s'il y en a qui ont mis des commentaires en 2 lignes ou en 3 lignes, tu te retrouves avec ta ligne, vu que le return c'est le champ de Alors oui, CSV, c'est le champ si tu de passes retour, par du CSV, avec deux champs qui Ah, sont une nouvelle mais si tu passes par du CSV, il faut faire de l'échappement correct et du coding correct. Je veux dire, le CSV est sous-spécifié, mais il faut l'utiliser correctement quand même. On récupère Tu peux injecter des trucs là quand même. Hein? Tu peux injecter des trucs, non? Si tu mets un backslash, Pour tu du mets CSV. à la fin. ou des Nous, trucs on a comme reçu ça, des tu peux paiements avec de l'ASCII art dans les Vous avez reçu des paiements avec l'ASCII Et on Art. avait même réussi à faire de l'injection SQL faire. Ouais, justement. dans le commentaire. Parce que ce qui est bon, c'est quand tu payes une banque, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'envoie le PDF du paiement que tu as reçu. Et puis, comme ils sont gentils, ils te font un petit OCR Mais au un passage. PDF, Et PDF, la c'est machine juste, qui fait l'OCR, elle tourne sur route. Elle tourne sur route. Et si tu mettais ton injection dans l'OCR, comme ça tourne sur route, tu arrives à... Donc, il y a moyen de faire de l'injection SQL dans les communications. Hein. Mais juste quand il y a Auprès de la un banque. PDF, on est d'accord, c'est une image dans un PDF. Mm. C'est pas un PDF qui a été formaté avec des champs spéciaux, c'est juste une image. D'ailleurs, je peux vous parler de plein de bordel avec ces BVR. En fait, il y avait la poste qui les transmettait à celui qui reçoit le paiement, mais des fois, il y avait des choses qui avaient été mal scannées. Donc, ça ne matchait pas. On ne retrouvait pas qui est le paiement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on reçoit un extrait texte de qu'est-ce qu'on a reçu, on n'a pas les scans. Il fallait demander à la Poste qu'elle nous fournisse les scans de ces BVR qu'elle avait sous microfilm. Donc, dans le rendu, dans le fichier texte qui décrit tous les versements qu'on a reçus, il y a l'identifiant du microfilm pour pouvoir après demander, si jamais il y a un problème, pour aller récupérer l'image pour voir, ah ouais, en fait, c'était mal scanné, c'est ça. C'était comme ça jusqu'à quelle année? 2022. Alors, C'est au microfilm jusqu'en 2022. Mais les microfilms, ils sont numériques. ouais, mais microfilm, c'est plus. Ouais, bien sûr, c'était un NAS ce microfilm récemment. Mais ils appelaient encore ça du microfilm. Voilà. Bien. Et puis, Quelqu'un dit si j'ai bien compris, le QR code est juste une représentation graphique des infos textuelles du bulletin de paiement et donc tu n'as pas besoin de passer par ta banque via une prestation pour générer ces QR codes. exactement, il n'y a pas besoin que la banque nous autorise quoi que ce soit pour générer une QR facture, puisque ça passe dès qu'on a un numéro IBAN et qu'on peut recevoir de l'argent dessus. D'accord, donc on peut se les faire soi-même. On peut se les faire soi-même, on n'a pas besoin de l'autorisation de sa banque. Simplifier tout l'input que tu devais faire à la banque. Je crois que même si à PostFinance, si tu veux, tu n'as pas besoin d'être identifié sur le site Non, non, PostFinance. Tu arrives juste sur une page, puis tu dis. Le générateur de QR facture de PostFinance n'a pas besoin de s'identifier ou quoi que ce soit. Ouais. Internet n'a plus de questions. Internet, plus question. On a épuisé Internet. Bien. Ben, merci pour votre attention. Merci. Maintenant que lancer le débat, est-ce qu'il faut générer des factures?